Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui change le regard, crée du lien et nourrit un débat serein. Plus de contenu sur www.fonctionpubliquemonamour.fr. Pour cet épisode, je voulais non plus parler de l'écrit, mais cette fois-ci parler de l'oral. Parce que ce sont deux épreuves vraiment très différentes. Et en tout cas, moi, je les ai vécues de façon très différente. Je les ai préparées de façon très différente. Donc, je voulais apporter un petit peu un éclairage sur comment moi, j'avais vécu ces épreuves-là. D'abord, ce que je remarque, c'est que l'oral fait peur. Il y a une forme de on va me voir tout nu, on va percevoir de moi des choses que même moi je ne vois pas. Et j'aimerais tout de suite un petit peu, voilà. En fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Il y a une forme de mise à nu qui est faite, qui est très inconfortable, tout simplement. Ça fait partie du jeu. Hem, donc finalement, même quand on est ultra compétent, même quand on a eu un super résultat à l'écrit, l'oral, dérange, fait peur, c'est souvent le point bloquant de beaucoup de candidats. Ça, c'est parmi les retours que j'ai eus, la plupart me disent, «L'écrit ça va, mais l'oral», parce qu'il y a une forme je le disais dans un précédent épisode, l'écrit finalement c'est un process. Donc une fois qu'on a le process, ça marche. L'oral, c'est pas un process. L'oral, c'est une vérité. L'oral, c'est une mise à nu. Et donc, c'est pas du tout les mêmes compétences qu'on va solliciter pour l'écrit et pour l'oral. Donc là, moi, mon but avec cet épisode, c'est pas de vous apporter des phrases parfaites, c'est de pas vous dire alors en 1, tu fais ci, en 2, tu fais ça. Pas du tout. Déjà, je ne suis absolument pas compétente pour ça. Il y a des coachs et des formateurs, des préparateurs qui vous aideront parfaitement, des membres du jury aussi qui vous feront passer des examens blancs de façon tout à fait appropriée. Là, moi, c'est pas mon objectif. Le but, c'est encore une fois de partager comment ça s'est passé pour moi, mais ce que j'appelle mes facteurs clés de succès, là où j'ai vu que ça avait vraiment voilà, changé la donne. Mais en tout cas, déjà pour l'oral, moi, ce que je vois, c'est gestion du stress, hein, évidemment, présence, incarnation. Ça aussi, c'est un deuxième item qu'il faut travailler. Et puis vérité, authenticité. Ça, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que vous-même. C'est comme cette petite phrase que j'aime beaucoup, hein, «N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, les autres sont déjà pris». De toute façon, j'ai déformé la citation et je m'en excuse pour son auteur. Voilà, mais soyez vous-même, heu, dans l'instant, et gérez votre stress au mieux. Je pense que c'est les 3 compétences à développer pour un oral, je vais pas dire réussi, mais en tout cas, plus fluide, déjà. En ce qui concerne mes propres expériences, donc mon oral d'attaché, j'ai eu 2 oraux totalement différents. Pour attaché et attaché principal, ça n'avait rien à voir. C'était même, je dirais presque, thèse, antithèse. L'oral d'attaché, ça a été, pardon pour tous ceux qui passent les oraux d'attaché, mais ça a été agréable. Ça a été un vrai jeu. J'étais entre guillemets, hein, connectée avec le jury. J'ai pas fait un tennis avec, on est d'accord, ni une partie de ping-pong. M Mais j'étais en maîtrise, clairement. Je me sentais en contrôle. Je, je savais, si je savais pas quoi dire, je savais comment éviter de répondre. En tout cas, sur l'instant, ça a marché. J'ai su être crédible, j'ai su montrer que j'étais capable de. Heu et le jury y a «cru» entre guillemets. Je dis pas qu'il avait tort de pas le de pas le croire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, j'ai fait le job. Voilà. Pour vous dire à quel point j'étais, vraiment dans l'instant, je me souviens très bien que j'étais dans la salle d'attente à côté d'une autre, heu, personne. Hem Et il y avait, la personne du centre de gestion qui appelait, les différents candidats. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, c'était même pas, par ordre alphabétique, hein, je m'en souviens parfaitement, mais j'ai dit comme ça: «Tiens, on va m'appeler», et à ce moment-là, la personne du centre de gestion appelle mon nom. Et je me souviens que la candidate à côté de moi m'a regardée,
Franchement, dans ses yeux, j'ai lu: «Mais tu es une sorcière ou quoi?» Donc non, mais je le sentais. J'étais là, c'était mon moment, j'étais présente, je savais que c'était pour moi et du coup, je me suis levée. J'ai en plus, on m'a fait faire tout le tour du jury, en mode, «Attendez, on cherche votre jury, on sait pas lequel c'est». Et comme j'étais encore en train de me marrer de ce qui venait de se passer dans la salle d'attente, bah, finalement, j'étais un peu en mode Miss France, tout sourire, tout va bien et je me suis assise. Les jurys avaient déjà pu me voir souriante, heu, on va dire pas stressée, alors qu'en fait, bien sûr que si, que je l'étais, mais je le faisais pas ressentir. Donc ça a commencé de façon très agréable pour tout le monde. Ce qui m'a permis, du coup, de jouer avec le jury. Alors attention, je dis ça, je veux pas du tout paraître arrogante, hein, et encore une fois, c'est dans le bon sens du terme. Mais, ça m'a permis en fait, ça a été vraiment un entretien et pas un interrogatoire. Vous voyez la différence? J'ai tout de suite identifié, ils étaient 3. J'ai tout de suite identifié, on va dire, le méchant des gentils et je reste convaincue encore aujourd'hui que c'est un rôle, lui, par contre, qu'il a voulu jouer. Hem, mais j'étais OK avec ça. Ça fait partie du jeu, la déstabilisation. C'est aussi pour pouvoir tester, comment en situation de stress, comment quand on nous pousse dans nos retranchements, finalement on va se comporter. Et je me souviens que pour attacher, mon facteur de clé de succès, c'était le «je ne sais pas». Je m'étais préparée en fait à ne pas tout savoir. Je m'étais préparée à, non pas à faire une réponse, bateau passe-partout en mode, «Oui, je n'ai pas la réponse maintenant, mais je vais bien sûr aller chercher, la réponse parmi, telle et telle ressource». Non. Je ne me souviens plus de la question, mais je me souviens qu'à un moment, j'ai dit: «Écoutez, je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai aucun doute sur le fait que, j'ai les ressources et les compétences pour trouver la réponse, mais aujourd'hui, je ne veux pas vous mentir. Je vais être transparente. Je ne veux pas vous raconter, de vous embobiner. Je ne sais pas. Point barre». À un autre moment, 2 des 3 membres du jury se sont mis à parler entre eux. De façon assez, enfin assez fort en fait, hein. Ils commençaient à parler comme si, ils s'en fichaient de ce qui était en train de se passer, comme si ça n'avait pas d'enjeu. Limite, ils sont en train de faire leur petit apéro et le troisième membre du jury commence à me poser une question, en plus sur la fiscalité locale, qui était vraiment ma partie pour le coup, je suis très, finances publiques, hein, enfin finances tout court d'ailleurs, je devrais dire. Et donc là, en fait, c'était frustrant pour moi parce que j'étais en train de me dire: «Zut, pour une fois que j'ai une question à laquelle je peux répondre les doigts dans le nez, facile, j'ai pas toute l'attention du jury qui me permettrait de briller sur scène». Eh bien non, c'est le jeu. C'est aussi très frustrant, c'est aussi pour ça. Mais bon, du coup, j'ai répondu, j'ai ravalé ma j'ai ravalé ma fierté, et c'est finalement le troisième membre du jury qui a dit à ses deux comparses: «Écoutez, j'entends pas la réponse de madame, est-ce que vous pouvez baisser d'un ton?» Il a fait le job pour moi, merci. Mais en tout cas, intérieurement, je sais que ça m'a fait rire. Je me suis dit: «Bon, dommage, je pourrais pas faire ma belle réponse, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on le sait. Le but, hein, c'est encore une fois de nous pousser dans nos retranchements. Il y avait pas de malveillance là-dedans, c'est un petit jeu d'acteur, tout va bien». Par contre, attaché principal, alors là, c'est 2 salles, 2 ambiances. Attaché principal, alors là, je me souviens être sortie de l'entretien avec une fureur, une frustration, une rage. J'en pleurais de rage. Je me souviens quand j'ai fait le compte rendu à ma sœur notamment. «Ouais, tu te rends compte? Mais ils ont osé me demander ça, mais ils ont osé dire ça et moi comme une beubeu, j'ai osé dire ci». Pour moi, c'était mort. J'avais foiré mon oral, j'étais furieuse contre moi, j'étais furieuse contre le jury. J'avais qu'une envie, c'était d'y retourner et de leur dire: «Vous avez pas posé les questions auxquelles je savais répondre». C'était vraiment pas la même ambiance. Et donc ce que j'en retire, c'est que même si la connexion n'est pas là, c'est OK. Vraiment. Ça veut pas dire que vous avez foiré. Ça, c'est vraiment ce que j'en retire parce que au sortir de l'oral d'attaché, j'étais plutôt, c'est même pas sûre de moi ou très confiante. J'étais sereine et je me souviens avoir dit: «C'est bon. Si jamais je l'ai pas, en fait, j'aurais pas compris ce qui s'est passé. J'aurais pas compris sur quel élément on peut me dire, c'est pas OK». Les réponses que j'ai apportées
était, correcte. J'ai joué le jeu, donc j'étais assez sûre de moi et effectivement, la note, enfin j'ai eu une très bonne note donc il y a pas de disons que ça s'est vérifié. J'étais vraiment bien connectée. Pour attaché principal, pour moi, c'était fichu, j'aurais une note qui ne me permettrait pas de même avec ma note de l'écrit d'avoir mon examen et au final, bah, j'ai même eu une meilleure note à l'oral que ce que j'ai eu à l'écrit. Donc malgré la fureur, la frustration, la colère que je pouvais ressentir, même si j'étais pas connectée, bah, ça a marché. Donc finalement, votre ressenti, c'est pas non plus un le curseur pour dire, qu'est-ce que le jury a vu en vous ou pas. Et finalement, j'ai eu, je vais pas dire de la chance, c'est pas ça, mais parce qu'en fait, le jury m'a tout de suite attaqué avec une question attaqué, entendons-nous bien, avec une question sur les 1 607 heures, et je sais pas pourquoi, alors que je connaissais parfaitement la réponse à la question, que je savais, quoi dire, mon cerveau a buggé, mais complètement buggé. Ça, c'est le stress, hein, ça arrive, et donc j'ai fait une réponse du type, «Oui, enfin, c'est ce qu'on a fait dans ma collectivité, ça a marché, donc c'est ça que je veux dire». Mais en ne disant rien, vraiment. Et donc le président du jury, m'a regardée en disant: «Bon, bah, on va passer à la question suivante parce qu'on n'a rien compris à votre réponse» et honnêtement, moi non plus. Mais on n'a pas resté, le jury n'est pas malveillant, il n'est pas resté bloqué sur cette réponse, sur cette non-réponse que j'ai fait, et on a pu aller de l'avant. Et je me souviens de m'être dit en moi-même: «Mais comment tu viens de te planter? Mais tu as pas fait ça. Tu as pas révisé, tu t'es pas acharné, tu t'es pas préparé autant, tu t'es pas entraîné comme une folle pour foirer comme ça sur une question sur les 1 607 heures que tu connais. Tu as pas fait ça». Bah si. Et là, en moi-même, en même temps, on a un peu l'impression de sortir de son corps, hein, dans ces cas-là. Mais, je me suis vraiment dit: «Bon les gars, allez-y, ouvrez-moi le ventre, regardez ce qu'il y a dedans, j'accepte l'épreuve. J'accepte l'inconfort, j'accepte la douleur, j'accepte de ne pas savoir». Et je sais pas, il y a un truc qui a shifté en moi à ce moment-là. Il y a un truc qui s'est passé et je me souviens qu'on a fini, on a fini l'oral. Les 3 jurés étaient penchés vers l'avant. Ils avaient vraiment la volonté de remettre du stress, d'essayer de déstabiliser et ça s'est terminé avec, «Est-ce que la police municipale est armée, oui ou non? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr de votre réponse? Mais comment vous pouvez le savoir?» Avec ce rythme comme ça, ils m'ont enchaîné et moi j'ai dit: «J'accepte la douleur, j'accepte l'inconfort, j'accepte» et donc j'étais là: «Oui, oui, 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 oui». Je suis sortie de là en disant: «Mais qu'est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas ce que j'ai répondu, je ne sais pas dans quel état j'étais, je ne sais plus», avec cette fureur encore une fois. Mais c'était bon. Finalement, ils ont su, heu, voir par-devers moi, à travers moi, plus que moi, que je tenais la tension, que je tenais la distance, que, en fait, ils se sont dit: «Est-ce qu'on a envie de travailler avec elle?» Et visiblement oui. Et c'est ça qui a changé la donne. En fait, je leur ai vraiment montré, qui j'étais, ce que je savais et surtout ce que je savais pas. Ils ont vu quelqu'un de junior, hein, j'ai aucun doute là-dessus, mais ils ont aussi vu le potentiel d'eux et c'est ça qui fait que ça a marché. J'ai pas cherché à jouer un rôle. Je les ai laissés me triturer, triturer les tripes et c'est passé. Donc si je devais résumer en 3, si je devais prendre, voilà, mes trois facteurs clés de succès, 3 repères, c'était ça, c'est, déjà 1, je joue pas un rôle, je viens en professionnel, c'est moi. Ensuite, je vise, l'authenticité, la transparence, je la clarté. Je ne suis pas parfaite, je ne le serai jamais, personne ne l'est, mais voilà qui vous avez en face aujourd'hui, à l'instant T. Et le troisième, évidemment, bah, oui, évidemment, je suis stressée et spoiler, le jury aussi, en fait, est stressé, sachez-le. C'est d'ailleurs, si un jour vous pouvez, faire passer des entretiens, même des entretiens blancs, à des collègues, c'est hyper instructif et c'est hyper bon, pour, la préparation. Voilà. Et donc le stress, il est évidemment là, mais vous pouvez le tenir.
Il y a aucun problème. L'inconfort, pas de souci. En fait, il faut vous habituer à l'inconfort. Je pense que la clé, elle est là. Évidemment, ça restera inconfortable, mais le fait de s'habituer à l'inconfort fera que, vous plus que quelqu'un d'autre, ça passe. Ça, c'est vraiment ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'oral. C'est-à-dire, ça va être inconfortable, ça fait partie du jeu. Habitue-toi à l'inconfort et tu verras que finalement, tu vas agrandir ta zone de confort. Et finalement, pour l'oral, ça, c'est ce que je mets aussi dans les essentiels FPMA, réussir son concours. C'est pas finalement toujours les mêmes questions, évidemment que non. Mais par contre, il y a des choses qu'on cherche à évaluer. Votre gestion du stress, évidemment, vos connaissances, vos compétences, vos process, en fait, avec des cas pratiques. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que le jury cherche à évaluer? Bah, la façon de gérer l'épreuve, elle est tout de suite, beaucoup plus le mot qui vient, c'est simple, mais c'est pas le mot que je veux utiliser. Hem, Manageable, je vais le dire comme ça. Et de la même façon que pour l'écrit, je vous disais, il y a une grande différence entre, réviser pour un concours et s'entraîner pour un concours. C'est vrai aussi pour l'oral. Vous ne pourrez pas accumuler toute l'actualité, du moment, le jour J et de toute façon, vous retiendrez pas tout. Hem, mais par contre, vous saurez quels sont les sujets prégnants et vous saurez en parler quand on vous interrogera dessus. Hem, vous ne serez pas, confrontés à tous les cas, mais par contre, vous aurez votre process en mode, je protège les agents, les usagers, le service, mon élu, vous aurez votre process qui peut s'appliquer à toutes les situations d'urgence. Vous savez très bien que vous n'avez pas encore toutes les compétences requises mais c'est pas grave, vous avez des savoir-être qui sont, qui sont, qui sont là, qui sont déjà là en fait, et que vous allez montrer, tout simplement. Voilà, c'est toutes ces petites choses, accepter que vous ne savez pas, accepter que vous n'êtes pas parfait, en fait, c'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande d'être vous et est-ce que vous voulez travailler avec nous? Tout simplement. Merci d'avoir écouté Fonction publique mon amour. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi. Et retrouve tous les contenus et bien plus encore sur www.fonctionpubliquemonamour.fr.